and avenge your father, who was too weak to raise his sword. Bienvenue dans Frisson Break, l'émission qui s'écrit sur un coin de nappe. Au menu aujourd'hui, vous pensiez que Blanche-Neige était une petite princesse niaise qui chantonnait avec ses copains les oiseaux? Eh bien, Blanche-Neige et le chasseur de Rupert Sanders devraient vous faire changer d'avis. Un film avec plus de balles tirées et de mâchoires fracassées que de dialogue. Que demander de mieux? Gareth Evans est venu nous parler de The Raid. Frisson? Ouais. Break. Ouais. Hi, I'm Gareth Evans. I'm the writer-director of The Raid. And welcome to Frisson. Welcome to Frisson Break. Et elle, en allemand, ça veut dire lumineux, mais c'est aussi le titre de la dernière production signée Roland Emmerich. Après, est-ce que c'est aussi lumineux que ça? Ça, c'est une autre question. Pass off! Et surtout pas de panique, ce n'est que du cinéma. So have you been working for Matheson long? Or are you a psychologist too, or a magician? Actually, I'm a physicist. Rodrigo Cortés l'a prouvé avec Buried, c'est un sacré petit malin. Mais au-delà de la roublardise d'un script bout de ficelle, il a quand même réussi à tenir un film d'action d'1h30 avec Ryan Reynolds coincé dans une boîte. Fallait le faire. Mais avec son nouveau film, Red Lights, on va enfin pouvoir juger vraiment des talents de metteur en scène de l'espagnol, également scénariste de ce thriller fantastique dans lequel Sigourney Weaver et Cillian Murphy enquêtent sur les pouvoirs psychiques d'un médium aveugle, interprété par un Robert De Niro qui collectionne les navets depuis 10 ans, comme ma grand-mère les escarres. Après Buried, on s'attendait à un peu plus d'originalité de la part de Rodrigo Cortés, d'autant que cette bande-annonce dévoile une imagerie et des symboles assez ringards qui n'ont rien de très rassurant. Le film a d'ailleurs été présenté à Sundance dans ce qu'on pourrait appeler une indifférence polie. There's only one way of gaining access to the truth. Red Lights devrait sortir le 13 juillet aux États-Unis dans une configuration de salle assez limitée. Chez nous, aucune date n'est encore annoncée, patience donc. Mirror, mirror on the wall. Who is fairest of them all? You are the fairest, but there is another destined to surpass you. On les connaît, les studios ricains n'aiment pas trop se casser la nénette. Donc, quand Alice au Pays des Merveilles cartonne sa race, rien de plus naturel à ce que les producteurs se battent au portillon pour mettre en chantier d'autres relectures adultes de classiques Disney. If I refuse, Cette année, on a ainsi droit à 2 versions de Blanche-Neige en moins de 3 mois, alors même qu'Angelina Jolie commence à tourner Maléfique, soit La Belle au Bois dormant du point de vue de la méchante sorcière, et qu'un traitement équivalent est en préparation autour de la petite sirène et de Cendrillon. why is she of such value? That is none of your concern. I'll determine what concerns me, thank you. Mais si le Blanche-Neige version Tarsem Singh, étrange film pour enfants hystérique à la sauce Bollywood, ne laissera pas une grande trace dans l'histoire du cinéma, le premier film de Rupert Sanders, lui, est une vraie bouffée d'air pour tout amateur de fantasy. La bande-annonce laissait deviner les choix esthétiques radicaux de ce réalisateur de pub à 300 patates, pour Nike ou la franchise vidéoludique Halo notamment, et on aurait pu facilement craindre de tomber sur une grosse bande démo, misant tout sur sa maîtrise des effets spéciaux à la mode. Mais bonne surprise, le scénario qu'il a dans les mains est extrêmement solide. Une relecture quasi lacanienne de l'œuvre des frères Grimm, qui fournit un travail dantesque sur la gestion des symboles, identifiant à chacun de ses personnages des problématiques profondes, un parcours riche et une vraie épaisseur dramatique. Hey, what the hell's going on?
Who are you? Why is the Queen wants you dead? She wants everyone dead, all of us. What makes you so damn valuable? You should know you're the one hunting me. Forget it. I'll never get involved in the Queen's business. Entre une reine obsédée par le sexe et le pouvoir, qui se consume dans son propre narcissisme, et une Blanche-Neige qui subit toutes les épreuves du héros mythologique cher à Joseph Campbell, pour aboutir à un destin final aussi épique qu'ambigu, on est clairement très loin de la niaiserie manichéenne de l'animé Disney de 1937. Rupert Sanders a mis tout son talent visuel en branle, et Blanche-Neige et le Chasseur est un véritable magasin de bonbons pour tout spectateur avide d'effets spéciaux inédits. Ces scènes de guerre sont aussi brutales que parfaitement lisibles, ces créatures sont hallucinantes de réalisme, sans parler du travail bluffant sur les nains, au nombre de 8, et presque tous interprétés par des acteurs connus. On vous laisse le plaisir de les reconnaître, vous verrez, il y a des surprises. En 2 heures jamais chiantes et surprenantes de bout en bout, on doit se rendre à l'évidence, Blanche-Neige et le Chasseur est le meilleur film fantastique de 2012 jusqu'à présent. Rupert Sanders se hisse largement au niveau d'un Willow ou d'un Dark Crystal, et même, oserions-nous le dire, sans subir de cocktails Molotov de mauvaise foi lancés par des geeks anonymes sur des forums, surpasse parfois Peter Jackson dans l'intelligence et la maturité de son approche de la fantasy. Le blockbuster pour préado a tellement tendance à prendre son public pour des bisounours qu'il est incroyablement jubilatoire de tomber sur une œuvre qui cherche à enrichir les cauchemars de son audience plutôt qu'à leur vendre des produits dérivés. En un seul film, Rupert Sanders devient donc immédiatement un réalisateur à suivre. Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. Depuis des mois, via une bande-annonce efficace et des réactions dithyrambiques en festival, The Raid n'a cessé de titiller les fantasmes et les espoirs des fans de Cinoche qui cognent dur. Faut dire que l'âge d'or du polar hongkongais paraît bien loin, pendant que l'actionneur ricain se repose sur ses acquis, en se noyant dans une approche de plus en plus consensuelle. Alors évidemment, dès qu'un petit malin débarque avec un festival de brutasserie propre à réveiller le barbare avide de sang et de bière qui dort en nous, tout le monde se lève et applaudit. Le héros du jour, c'est donc Gareth Evans, réalisateur gallois basé en Indonésie, tombé amoureux du pencak-silat, un art martial extrêmement spectaculaire auquel il a déjà consacré un documentaire et son premier long métrage, Merento. I was a big fan of martial arts film, watched Jackie Chan, Bruce Lee, knew everything about like Kung Fu and Muay Thai and Aikido, Jiu-Jitsu and everything else, but I'd never seen Silat before. And when I saw it, I just became obsessed with it, how adaptable it was, and I felt like there was a lot of potential in Silat to be able to do something special with fight choreography, where it wouldn't feel like you were repeating yourself too often, because it's such a combination of different things. That, you know, there's the elbows and the knees that you usually see in Muay Thai, but then there's wrist locks, punches, kicks, and everything else. And so that documentary gave me grounding to understand about Silat, about the tradition, the culture, and the philosophy of it. But also, luckily, introduced me to Iko, the lead actor of Merantau and now The Raid. Pour son deuxième film, il a donc pondu en 2-2 un scénario prétexte à concocter une grosse baston en lieu unique, un immeuble blindé de malfrats dans lequel intervient une brigade du GIGN local. The Raid, c'est le genre de film en roue libre où pour 20 keufs envoyés à la baston au départ, on en voit mourir plus d'une cinquantaine à l'image.
L'heure et demie du film est une suite quasi ininterrompue d'affrontements variés, au pied-point, au couteau ou au flingue, comme si Gareth Evans voulait explorer exhaustivement les 1001 façons de mourir à l'écran. I didn't do a count when we were making the film, but I believe the official number was a fucking lot. So yeah, I don't know. We have more on-screen deaths than we do on-screen people alive. By the end of that film, there's a lot of blood, a lot of carnage. I'm willing to guess we had about 80 stunt guys, I think, total on the film, and then the rest of the cast, I think maybe we killed probably about 75 people, I think. Maybe more than that, I don't know. This thing, whenever we design the choreography, whether it's gunshots or whether it's punches and blocks, it's designed to like adhere to a certain rhythm of movement and like a percussion. So when we design the blocks and the kicks, we'll clap. So we'll be like, if they do like block, 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 punch, we're like dun 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 dun. So we try to figure out the rhythm of the thing. So when the guy gets shot 3 times in the face, we tried it like it's like block, block, pull, then bam. We tried it with 1 gunshot, it didn't quite feel right. We tried it with 2 gunshots, but it felt like an odd number. It felt weird, it didn't feel like it was a flow to it. And then when we did 3 gunshots, we're like, okay, it's music now. So it's all music, it's rhythm and percussion, not violence. Du beau, du bon, du bourrin donc, et une expérience très fun, même si on doit reconnaître qu'elle ne brille ni par la qualité de son scénar, ni par la bonne tenue de sa mise en scène. Plan après plan, on comprend que Gareth Evans kiffe John Woo comme un malade, mais sa réalisation n'a pas le quart du 10e de l'ampleur d'À toute épreuve, sa référence permanente. For me, Hard Boiled is still possibly the finest action film ever made in any country, in any period of time. It's just phenomenal. I'm a complete, geek fanboy when it comes to John Woo stuff. He orchestrates action in a way that nobody else can do. And it goes back to that idea of rhythm. Everything, every single bullet that's fired, every ricochet, every sound, it's designed meticulously. Such fluidity to his editing and his shooting style. Like, when people have mentioned, our film in relation to that, I feel overwhelmed and so happy that people kind of respond to the film. But at the same time, a part of me, it's kind of like, I can't help it, but I'm just like, you gotta be fucking kidding me, because Hard Boiled is the pinnacle. It's the absolute pinnacle of like these types of films, and I feel like I got so much more to learn before I can even reach anywhere near close to what John Woo's able to do. Victime de son succès, The Raid va bientôt être remaké aux USA. Vu le scénario, on voit pas bien l'intérêt, d'autant que le film ne serait absolument rien sans les surdoués du bourre-pif qui en tiennent les rôles principaux. They're in development and that with the script, and I'm exec producing on it. I'm not directing, I want somebody else to direct it because I feel like I've exhausted my ideas now for that. For the sequel, that's my project. That's what I'm doing next. And I'm doing that in Indonesia. And I've been planning to do a sequel since I first started working on the idea of the script for the first one. It was the new, more aggressive style of Silat that we'd started to explore in The Raid. And we're going to start shooting that in January next year. En attendant, comme disait ma grand-mère, faute de merle, mangeons des grives. L'époque nous propose aussi peu de plaisirs régressifs et ultra-violents, conçus avec l'amour du travail bien fait, que The Raid s'impose comme une récréation nécessaire. Un film dont on ressort avec l'envie de frapper tous ceux qui s'interposeront sur son passage, ça fait toujours du bien. Passe! Passe! Le film post-apocalyptique, c'est pas trop le truc de Roland Emmerich. Cela dit, on le comprend, comme tout est déjà détruit, le pauvre bougre ne saurait vraiment pas quoi filmer. Du coup, plutôt que de s'y casser les dents, il préfère refiler la besogne à de jeunes réalisateurs malins, prêts à tout pour filmer ses restes. Ich hab draußen einen Vogel gesehen. Was? Ja, ein ziemliches Ding.
C'est donc sous étendard germanique que Roland l'Allemand a produit Elle, premier film écrit et réalisé par un certain Tim Fehlbaum et centré sur un groupe de survivants après qu'un bouleversement climatique a transformé notre belle planète en un véritable four crématoire. C'est dans les montagnes corses, à 2 pas de sa Suisse natale, que Tim Fehlbaum est parti mettre en boîte un film âpre, réaliste et anti-spectaculaire, un peu à la manière de La Route de John Hillcoat. Un choix assez évident quand on a un budget équivalent à l'enveloppe vache qui rit de n'importe quel film réalisé par son cher producteur. Direkt aus Paris. Mais bon, l'avantage du post-apo, c'est de pouvoir raconter à l'économie une histoire tournée essentiellement en décor naturel, avec un minimum de casting et sans effets spéciaux onéreux. Le risque, c'est de faire subir aux spectateurs des bavardages de café du commerce, servis par des acteurs nuls à chier, perdus dans un script qui aurait davantage sa place au rayon somnifère de votre pharmacie. Leonie? Hier ist jemand. Mais Tim Fehlbaum, aussi inexpérimenté soit-il, sait raconter une histoire. Fait rare pour ce genre de film, le petit Suisse réussit à rendre chacun de ses personnages attachants et passe de l'un à l'autre avec aisance, tout en développant de manière assez captivante leur parcours et les relations ambiguës qui les lient. Ich hab echt die Schnauze voll. Ich werde jetzt einen Molotov-Cocktail bauen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor die zurück sind. Und wenn du nicht sofort mitmachst, beschütte ich dich komplett mit deinem scheiß Benzin und zünd dich an. Mais c'est dans sa manière d'aborder le genre que le réalisateur est le plus astucieux. Conscient des limites de son sujet, des gens qui roulent en bagnole en quête de terre promise, il fait de son deuxième acte un survival pur jus à la sauce massacre à la tronçonneuse. Une nouvelle orientation pas toujours très bien traitée, mais qui lui permet de garder toute l'attention du spectateur. Alors oui, on peut facilement reprocher au film ses symboles bibliques un peu lourdingues, un final expédié, quelques facilités scénaristiques ou encore certaines situations un peu crétines. Mais pour son traitement intelligent d'un sujet banal et certains choix de mise en scène radicaux, à l'image d'une photo lumineuse en opposition totale avec la noirceur du propos, Elle se distingue haut la main du tout venant. Et puis, rien que pour la musique de Nena qui parcourt le film, on ne peut que vous conseiller d'y jeter un œil attentif. Frisson break, c'est terminé, vous pouvez retourner vous suspendre par les couilles à votre balcon. Cette semaine, on a testé pour vous. Blanche-Neige et le chasseur, vous nous aurez compris, c'est absolument indispensable. D'aucuns diront que c'est trop sombre pour les enfants, c'est vraiment qu'ils n'ont toujours rien compris aux enfants. En salle depuis le 13 juin. The Raid n'est certainement pas la révolution du film d'action annoncé, mais n'empêche ça débourse sec en salle à partir du 20 juin. Et Elle, simple, efficace, solide, bref, c'est allemand, en DVD et Blu-ray depuis le 13 juin. La semaine prochaine, vous retrouverez Yannick Dahan pour la dernière opération frisson de l'année. Ah, dans 2 semaines donc, si on ne s'est pas noyé dans un verre d'eau d'ici là. But I have this thing, it's like a test. If you got a girlfriend and you take her to see The Raid, if at the end of that film she A, still wants to be with you, and B, actually enjoyed the film, she's a keeper. And you should marry her immediately. So girls, if you want to find out if your guy is serious about the relationship, go and see The Raid. And as long as you enjoy the film afterwards, you might get a marriage proposal at the end of it. So yeah, that's about as good as a recommendation as I can give.